Dans le nord-ouest du Bénin, là où la terre devient rouge sous le soleil brûlant et où les baobabs dominent l'horizon comme des gardiens silencieux, se trouvait un village mystérieux appelé Kouandé-Koura. Les collines vertes ondulent comme une mer figée, les champs de mil et de maïs dessinent des motifs dorés et au centre du paysage se trouve le village, des maisons rondes en banco, des toits de chaume et la fumée des cuisines qui monte doucement vers le ciel. Mais derrière cette tranquillité apparente se cachait une histoire ancienne, une histoire que peu osaient raconter. Amadou revint à Kouandé-Koura après 15 ans d'absence. Il avait quitté le village jeune, plein de rêves, pour étudier à Cotonou. Là-bas, il avait appris l'ingénierie, découvert la ville, l'électricité, l'Internet et la vitesse du monde moderne. Mais un message de sa mère avait tout changé. « Reviens, le village a besoin de toi. » Quand il franchit la grande porte en bois sculpté du village, tout semblait à la fois familier et différent. Les enfants couraient pieds nus, les femmes pilaient le mil, les hommes discutaient sous le grand fromager, mais les regards sur lui étaient étranges, mi-fiers, mi-inquiets. Le chef du village, Tchabi Ndourou, était un vieil homme à la barbe blanche, connu pour sa sagesse. Il est assis sur un tabouret royal sculpté, entouré de symboles traditionnels. Quand Amadou arriva, le silence tomba. « Tu es revenu, fils de Kouandé-Koura. » Amadou s'agenouilla. « Oui, chef. » Le vieux chef observa longuement le jeune homme. « La ville t'a changé, mais la terre se souvient de toi. » Puis il fit un geste. Un vieil homme s'approcha avec une calebasse. À l'intérieur se trouvait de la terre rouge du village. « Mets ta main dedans. » Amadou hésita, mais il obéit. Quand sa main toucha la terre, un vent étrange traversa la place. Les feuilles du fromager frémirent, et le chef murmura « Les ancêtres t'ont reconnu. » Cette nuit-là, Amadou rendit visite à Tanti Hawa, la plus vieille femme du village. Sa maison était remplie d'objets anciens, masques, tambours, sculptures. Elle préparait du thé quand Amadou posa la question que tout le monde évitait. « Pourquoi m'a-t-on demandé de revenir ?» La vieille femme resta silencieuse. Puis elle dit lentement « Parce que quelque chose s'est réveillé. » La flamme de la lampe vacilla. « Tu connais la légende de Kouandé-Koura » Amadou secoua la tête. Alors elle raconta. Il y a plus de 200 ans, les ancêtres du village avaient fait un pacte avec l'esprit de la colline sacrée. Un esprit ancien, un esprit puissant. Il protégeait les récoltes, les enfants et la pluie. Mais en échange, le village devait respecter certaines règles. Ne jamais creuser sous la colline, ne jamais couper les 3 baobabs sacrés et ne jamais réveiller le secret aux étrangers. Amadou fronça les sourcils. Et si quelqu'un brise ces règles? La vieille femme le regarda droit dans les yeux. Alors l'esprit réclame ce qui lui appartient. Le lendemain matin, Amadou comprit. À l'entrée du village se trouvaient plusieurs véhicules blancs modernes. Sur les portières, Gold Earth Mining Corporation. Des hommes en casque discutaient avec des cartes et des drones. Un homme élégant en costume sortit d'un 4x4. « Bonjour, vous êtes Amadou ?»« Oui. »« Parfait, nous voulions justement vous rencontrer. » L'homme sourit. « Je m'appelle Victor Delacroix. » Il expliqua que leur entreprise avait découvert un immense gisement d'or sous la colline près du village. Un projet de mine pourrait transformer toute la région. Routes, électricité, écoles, hôpital. Le gouvernement avait presque accepté, mais le village refusait. Victor regarda Amadou avec intérêt. « Nous avons entendu dire que vous êtes ingénieur. » Il sourit. « Peut-être que pourriez-vous aider votre village à entrer dans le futur. » Très vite, le village se divisa en 2 camps. Les jeunes voulaient la mine. « Nous sommes pauvres, l'or peut changer notre vie. » D'autres avaient peur. Les ancêtres ont interdit de creuser la colline. Le chef du village convoqua une grande réunion. Le chef parla lentement. « L'or peut apporter la richesse. » Silence. Mais certaines richesses coûtent plus cher que l'or. Puis il regarda Amadou. « Tu as vu les 2 mondes, le village et la ville. Dis-nous, que devons-nous faire ?» Tous les regards se tournèrent vers lui. Amadou sentit le poids de la décision. La modernité ou la tradition? La richesse ou le mystère? Cette nuit-là, Amadou ne dormit pas.
Vers minuit, il entendit un son étrange. Des tambours. Mais ce n'étaient pas les tambours du village, ils venaient de la colline sacrée. Curieux, il prit une lampe et marcha vers la forêt. Dans l'animation, la scène devient sombre et mystérieuse. Lucioles, brume légère, silhouettes d'arbres. Plus il avançait, plus les tambours devenaient forts. Puis, soudain, silence. Il arriva devant les 3 baobabs sacrés. Et là, le sol trembla légèrement. La terre rouge se commença à fissurer. Une lumière dorée s'échappa du sol. Et une voix profonde murmura « L'homme de la ville est revenu ». Amadou n'arrivait plus à bouger. « Qui est là ?» La lumière se transforma lentement en une forme immense faite de poussière et d'énergie. Un esprit ancien. Ses yeux brillaient comme de l'or liquide. « Je suis le gardien de Kwandekura. Les hommes veulent réveiller ce qui dort sous la colline. » Le vent se leva. S'ils creusent, le monde qu'ils connaissent disparaîtra. Au lever du soleil, Amadou savait une chose. Le choix n'était pas simple. Ce n'était pas seulement une mine. Quelque chose d'ancien et dangereux dormait sous la colline. Mais comment convaincre le village? Et surtout, comment arrêter une compagnie internationale prête à tout pour l'or? Pendant ce temps, Victor Delacroix observait la colline depuis son drone. L'écran montrait une anomalie étrange sous terre, une énergie inconnue. Il murmura avec un sourire noir, « Ce n'est pas seulement de l'or ». Il se tourna vers son assistant, « Commencez les forages demain ». Les nuages noirs commencent à couvrir le ciel, et au sommet de la colline sacrée, les 3 baobabs bougent légèrement, comme s'ils respiraient.